Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger deux exercices sur l'arithmétique dans N. Allons-y, commençons par le premier exercice. On considère un entier naturel N, étudier la parité des nombres suivants. A égale 2N plus 6, B égale 6N plus 8, C égale 40N plus 1. 2. Montrer que A plus C est un multiple de 7. Avant de commencer, il faut faire un petit rappel. Un nombre n est pair si il peut s'écrire sous la forme de k. K appartient à n, c'est-à-dire si il est divisible par 2 ou encore il est multiple de 2. Prenons un exemple. 34 est un nombre pair, car 34 égale 2 fois 17. Un autre exemple. 18 est un nombre pair, car 18 égale 2 fois 9. Vous constatez que 34 peut s'écrire sous la forme 2 fois k. K ici c'est 17. Dans le deuxième exemple, 18 peut s'écrire sous la forme 2 fois 9, c'est-à-dire 2 fois k. Donc en général, un nombre n est un nombre pair si il peut s'écrire sous la forme 2 fois k. K appartient à n. Maintenant, un nombre m est un pair si il peut s'écrire sous la forme 2k plus 1. K appartient à n. Exemple, 17. 17 égale 2 fois 8. Ça fait 16 plus 1, 17. 15 égale 2 fois 7. 14 plus 1 égale 15. 101 égale 2 fois 50 plus 1. 2 fois 50, ça fait 100 plus 1, 101. Donc, vous constatez que 17 peut s'écrire sous la forme de k plus 1. 2 k plus 1. 15 aussi. 2 k plus 1. 101, 2 k plus 1. Voilà. Maintenant, que veut dire un nombre m multiple de 7? M est multiple de 7 s'il existe un nombre a tel que m égale 7a. A appartient à m. Exemple, 28 est un multiple de 7, car 28 égale 7 fois 4. 70 est multiple de 7, car 70 égale 7 fois 10. 77 multiple de 7, car 77 égale 7 fois 11. Vous constatez que 28 peut s'écrire 7 fois A. 70 peut s'écrire sous la forme 7 fois A. Et 77 égale 7 fois A. Donc 28 est un multiple de 7. 70 est multiple de 7. 77 est aussi multiple de 7. Donc, pour montrer qu'un nombre est multiple de 7, il faut montrer qu'il peut s'écrire sous la forme 7 fois un nombre A. Voilà, maintenant on est prêt pour répondre aux questions de l'exercice. Étudier la parité des nombres suivants. On a A égale 2n plus 6 égale. Ici, on peut bien mettre 2 en facteur. 2 facteurs de n plus 3 égale
2k avec k appartient à n, avec k égale n plus 3. Donc, A est pair. On a B égale 6n plus 8. On peut mettre 2 en facteur. Ça fait 2 facteurs de 3n plus 4 égale 2 fois k. K appartient à n avec k égale 3n plus 4. Donc, B est pair. On a C égale 40n plus 1 égale. Ici, on ne peut pas mettre 2 en facteur, mais 40n égale 2 fois 20n plus 1. Ce qui nous donne que C peut s'écrire sous la forme 2k plus 1. K appartient à n avec k égale 20n. Donc, C est impair. C'était la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. Montrer que A plus C est un multiple de 7. Donc, pour montrer qu'un nombre est multiple de 7, il faut essayer de l'écrire sous la forme 7 fois un nombre entier naturel. Donc, on a A plus C égale A égale 2n plus 6 plus C, c'est 40n plus 1 égale 42n. 2n plus 40n, c'est 42n. 6 plus 1, ça fait 7. Il est clair qu'on peut mettre 7 en facteur. 42, c'est 7 fois 6 fois n plus 7. On peut mettre 7 en facteur. 7 facteurs de 6n plus 1. Ce qui nous donne que A plus C égale 7 fois un nombre k qui appartient à n, en posant que k égale 6n plus 1. Donc, par conséquent, A plus C est multiple de 7. Voilà qui termine le premier exercice. Passons au deuxième. Démontrer que le produit de deux entiers naturels consécutifs est pair. 2. On considère deux entiers naturels impairs, A et B. Montrer que grand N égale A au carré plus B au carré plus 6 est divisible par 8. Donc, on nous demande de démontrer que le produit de deux entiers naturels consécutifs est pair. Donc, prenons deux entiers naturels consécutifs. Par exemple, 9 et 10 sont deux nombres consécutifs. Pour passer de 9 à 10, je dois ajouter 1. 4 et 5 sont aussi deux nombres consécutifs. Pour passer de 4 à 5, il faut ajouter 1. 5 et 6 sont aussi deux nombres consécutifs. 0, 1, 2, 3 sont des nombres consécutifs. Et ainsi de suite. Si on a par exemple un nombre n, alors le nombre qui le suit c'est n plus 1. Je dois ajouter 1. Donc n et n plus 1 sont deux nombres consécutifs. Allons voir le produit de deux nombres consécutifs. 4 fois 5 égale 20. 4 est pair, 5 est impair, leur produit est un nombre pair. 9 fois 10. Ce sont deux nombres consécutifs. 9, il est impair. 10, il est pair. Leur produit 90, c'est un nombre pair. Donc c'est vrai, le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Mais il faut le démontrer. Alors, généralement, n et n plus 1 sont deux nombres consécutifs. Donc, n fois n plus 1, c'est un nombre pair. Si j'ai ici n plus 1,
Donc, le nombre qui le suit, c'est n plus 2. n plus 1 fois n plus 2 est un nombre pair. Voilà, nous pouvons maintenant répondre aux questions. 1. Démontrer que le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est pair. Donc, soit n un entier naturel. On a n et n plus 1 sont consécutifs. Calculons le produit n fois n plus 1. Donc ici, premier cas, si n est pair, alors n égale 2k. K appartient à n. Donc n fois n plus 1 égale. Je remplace n par 2k. 2k, facteur de 2k plus 1 égale 2k fois 2k, ça fait 4k au carré. 2k fois 1 plus 2k égale 2 facteur de 2k au carré plus k égale 2k'. Avec k' égale 2k au carré plus k. Donc, n fois n plus 1 est pair. Deuxième cas, si n est impair, alors n peut s'écrire sous la forme de k plus 1. K appartient à n. Donc n fois n plus 1 égale. Je remplace n par 2k plus 1. 2k plus 1 fois 2k plus 1 plus 1 égale 2k plus 1 facteur de 2k plus 2 égale 2k fois 2k, ça fait 4k au carré. 2k fois 2 plus 4k. 1 fois 2k plus 2k. 1 fois 2, ça fait 2. Ce qui nous donne 4k au carré plus 6k plus 2. Je peux mettre 2 en facteur. 2 facteurs de 2k au carré plus 3k plus 1. Ce qui nous donne 2 fois k' avec k' égale 2k au carré plus 3k plus 1. Donc, n fois n plus 1 est pair. Donc, que ce soit n pair ou impair, n fois n plus 1 est pair. Donc, le produit de deux entiers naturels consécutifs est pair. Question numéro 2. On considère deux entiers naturels impairs A et B. Montrez que grand N égale A au carré plus B au carré plus C est divisible par 8. Donc, pour montrer qu'un nombre est divisible par 8, il faut l'écrire sous la forme 8 fois un entier naturel. Donc, on a A et B sont impairs. Donc, A égale 2m plus 1 et B égale 2n plus 1. M, n et tous les deux sont des éléments de n. Alors, A au carré plus B au carré plus 6 égale. Je vais remplacer A par 2m plus 1 et B par 2n plus 1. Alors, A au carré, c'est 2m plus 1 au carré, plus B, c'est 2n plus 1 au carré, plus 6, égale. C'est une identité remarquable, 4m au carré,
plus 4m plus 1 plus 4n au carré plus 4n plus 1 plus 6 égale 4m au carré plus 4m plus 4n au carré plus 4n plus 1 plus 1 plus 6, ça fait 8. Donc a au carré plus b au carré plus 6 égale, je vais mettre m au carré, 4m au carré, 4m, facteur de m plus 1, plus 4n, facteur de n plus 1, plus 8. Or, m et m plus 1 est pair. Pourquoi? Parce que c'est le produit de deux antinaturels consécutifs. Produit de deux entiers naturels consécutifs, comme on a vu dans la question 1. Et n fois n plus 1 est aussi pair. Produit de deux antinaturels consécutifs. Donc, m fois m plus 1 peut s'écrire sous la forme 2k. Et n fois n plus 1 égale 2k'. K appartient à n et k' appartient à n. Par conséquent, a au carré plus b au carré plus 6 égale 4 fois 2k plus 4 fois 2k' plus 8 égale 8k plus 8k' plus 8 égale, je peux mettre 8 en facteur, 8 facteurs de k plus k' plus 1 égale, je peux écrire 2k secondes avec k secondes égale k plus k' plus 1. Donc, a au carré plus b au carré plus 6 est divisible par 8. Voilà qui termine les deux exercices. J'espère que vous les avez bien compris. Merci et à très bientôt.